Bonjour et bienvenue mes amis Lions pour votre guidance de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Donc on va faire le tour des 4 domaines comme d'habitude. Donc je rappelle que c'est une guidance qui ne parlera pas forcément à tous les lions au même moment. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez les éventuels petits conseils qui vous plaisent. Et voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Alors, l'oracle Inner Star nous a donné donc cette carte, la carte 38, qui nous parle de projection. Ici, la projection, en fait, ça nous rappelle qu'on a tendance à projeter sur les autres ce qu'on est, en fait. Finalement, les défauts et les qualités qu'on voit dans les autres personnes, ce sont souvent nos propres qualités et nos propres défauts. Donc, on nous dit de ne pas trop juger l'autre en face trop sévèrement et peut-être s'interroger si quelqu'un voilà, nous provoque une réaction bonne ou mauvaise. Essayer de s'interroger en fait, qu'est-ce que je vois en l'autre en fait qui me plaît ou qui me déplaît et qu'est-ce que ça me rappelle de ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi ou qui me rappelle des traits de ma personnalité. Peut-être que j'aimerais approfondir ou tout simplement améliorer ou changer. Alors avec le petit Lenormand, on va faire un tour de la semaine pour savoir quel va être le challenge, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc on va connaître le challenge. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel est le bilan de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, c'est marrant, elle a sauté aussi pour les cancers, il me semble. La carte de la consultante. Alors, qu'est-ce qui va être à votre avantage, à votre faveur ici? Hop, elle a voulu venir. Et le bilan de la semaine. Pour les lions. Hop. Alors, donc votre challenge ici, donc on a la carte de la consultante, mais on a le symbole de Vénus ici, donc ça peut nous parler que ce qui va peut-être être à travailler cette semaine, ça va plutôt le côté yin hein, des choses, le côté féminin des choses, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire plutôt le côté de vos intuitions, vos émotions. Donc on parle ici de projection, on travaillait dessus. Avec le symbole de Vénus, on peut aussi nous parler que les défis vont peut-être être d'ordre sentimental. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh ben, c'est la carte de la maison, donc c'est votre foyer. Vous allez peut-être tout simplement vous ressourcer au sein de votre famille, au sein de votre foyer ou tranquille tout seul chez vous. Ça va vous aider à renouveler vos énergies et à penser sereinement. Et le bilan de la semaine ici, on a la croix. Donc cette croix elle nous parle de quelque chose d'assez lourd à porter pour certains, peut-être du chagrin ou de la tristesse, une déception. Ça peut aussi nous parler aussi du côté spirituel, peut-être que ça va être une semaine d'introspection et de spiritualité aussi pour certains ou de recueillement avec ces énergies féminines ici. Alors, on va voir un peu plus en détail les 4 domaines avec le nouvel Eteia que je vais mélanger et je vais tirer les cartes 2 par 2 pour voir la carte associée à la carte 27 qui va représenter le domaine financier, la carte 34 la santé, la carte 13 pour le domaine professionnel ou les activités quotidiennes, la carte 50 pour le domaine sentimental. Donc un petit rappel, toujours concernant la santé, ce n'est pas un diagnostic médical, on parle plutôt de développement personnel, d'énergie ici. Donc pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc les 4 domaines, donc on va chercher la carte 27, 34, 13, 50. Alors il y a une carte qui a sauté ici avec le vaisseau, on nous parle de mouvement. Donc il y aura peut-être des déplacements pour certains
Lion, ou alors c'est des mouvements qui vont se faire dans vos pensées, hein, dans vos réflexions, peut-être des changements d'avis, peut-être des situations qui vont évoluer aussi. Alors, il y en a encore une qui a sauté. Ici, on a l'échelle à l'envers, on parle du prix. Alors, peut-être quelqu'un qui essaie de vous avoir, en fait. Il vous dit noir et en fait c'est blanc. Voilà, on vous ment. On vous fait perdre votre temps. Ah, il y a encore une carte qui a sauté. Ici, on nous parle de service. Donc, peut-être dans les services rendus, on vous a peut-être demandé de faire quelque chose. On ne vous a pas payé. Ou il y a peut-être certains qui abusent de votre générosité. Ah, il y a trop de cartes qui sautent ici. Ce sont du mouvement chez vous. Ici, j'ai la carte ici avec l'épée, hein, mais elle était comme ça, de tension, peut-être d'énervement pour certains, d'impulsivité. Il va falloir canaliser tout ça. Alors, c'est sûr que peut-être certains lions vont mal réagir face à la duperie de certaines personnes aussi. Hein. Voilà, ici on nous parle d'économie. Alors, donc on cherche la carte 27, 34, 13, 50. Ah ben la carte 13, elle est là tout de suite. Pour les activités professionnelles. Donc la 27, 34, 50. Ah, la carte 34, elle est ici pour la santé. Donc on cherche la 27 et la 50 maintenant. Le soleil et le cœur. Le soleil est ici. Il ne nous manque plus que la 50, le cœur. Elle est ici. Alors, au niveau financier, donc on a la carte des ruines, la lassitude. Voilà, donc il y en a peut-être qui sont fatigués, peut-être de réclamer de l'argent à un organisme ou à quelqu'un. Voilà. Alors avec la carte des ruines, on peut nous parler aussi de difficultés financières cette semaine. Au niveau santé, on a la carte de l'individualisme. Donc vous avez envie d'être seul. Vous avez envie d'être seul, vous avez envie de faire les choses pour vous. Peut-être vous vous protégez. Ici avec le chat, on parle encore d'intuition. On parle d'intuition, de réaction un petit peu animale. Voilà, vous souhaitez peut-être être en retrait, ne pensez qu'à vous. Parce que peut-être certains vont découvrir des duperies autour d'eux et voilà, vont mal le prendre et préfèrent voilà, agir un petit peu en égoïste. Parfois, ça fait pas de mal non plus, hein, il faut penser à soi. Au niveau du professionnel, en tout cas, on a l'amitié. Donc voilà, vous vous entendez bien avec les personnes que vous rencontrez sur le cadre professionnel, des collègues ou des personnes avec qui vous faites du sport ou vous êtes bénévole ensemble. On a une bonne carte d'amitié ici dans le professionnel. Et ici, au niveau sentimental, on parle d'égarement. Alors peut-être certains, la duperie peut-être vient du niveau sentimental. Vous êtes peut-être trompé sur quelqu'un, vous vous êtes fait les mauvais choix, commis une erreur. En tout cas, vous vous sentez perdu au niveau sentimental. On va en savoir plus avec l'oracle de Tzigane. Pour les lions, pour la semaine
du 9 au 15 janvier 2023. Donc une carte pour le financier, une carte pour la santé, une carte pour le professionnel activité, une carte pour le sentimental. Pour mes lions. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que certains vont être en difficulté financière cette semaine. Ou peuvent s'en sortir, hein, mettre fin aussi à leurs difficultés. On parle d'argent, hein, d'un peu d'argent, ça vous préoccupe, ça vous préoccupe. Vous êtes peut-être déçu par une personne au niveau financier. Quelqu'un qui vous a eu, hein, peut-être quelqu'un qui vous a escroqué, quelqu'un qui ne vous rembourse pas, quelqu'un qui vous a fait de fausses promesses. En tout cas, la carte de la mort ici, au niveau financier, ça peut dire aussi peut-être la fin de la ruine, hein, la fin des difficultés pour certains. Comme ça peut être une période de stérilité au niveau financier, hein, pour d'autres. En tout cas, on voit que ici, ça va occuper vos pensées cette semaine. Et vous allez vouloir réagir en vous protégeant de manière voilà, égoïste, mais dans le sens sain des choses. Hein. Parce que peut-être vous avez fait confiance à des personnes et voilà, elles vous ont déçu. Alors, au niveau du professionnel, des activités et du sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau du professionnel, on a la maladie. Bon, alors, peut-être certains ont des collègues malades cette semaine qu'il va falloir peut-être remplacer ou autre. Ou peut-être c'est vous qui allez vous mettre en arrêt maladie. On voit ici que rester chez vous, hein, c'est ce qui va vous aider cette semaine. Peut-être prendre un temps de repos, un temps de recul. Et ici, on a le veuf. La carte du veuf, ça représente donc une personne veuve, séparée ou divorcée. Donc avec la croix, peut-être certains sont en train de vivre une séparation, de rupture, un deuil un petit peu compliqué. Où on se rend compte, en fait, on a mis fin à une relation parce qu'on se rend compte qu'on s'était perdu, ce n'était pas la bonne. Voilà, donc il y a peut-être des complications au niveau financier, peut-être vous avez été déçus aussi au niveau sentimental, donc c'est un petit peu lourd, donc certains vont rester chez eux, tout simplement, voilà, pour reprendre leur esprit, pour travailler sur eux-mêmes, tirer les conclusions qu'il y a à en tirer, et puis tout simplement prendre le temps de digérer un petit peu les difficultés, et donc vont peut-être faire une pause cette semaine, lever le pied au niveau professionnel des activités. Alors on va voir un message complémentaire avec l'oracle de la Sibylle. Donc pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 janvier, on a le joueur, peut-être certains ont perdu de l'argent au jeu. Voilà, ou ont prêté de l'argent à quelqu'un, un ami ou autre qui a dépensé l'argent au jeu et qui ne vous le rendra pas. C'est possible, ça ne parlera pas à tous les lions. Hein. Peut-être certains, voilà, ont peut-être l'habitude de jouer à des jeux d'argent, des paris sportifs ou des casinos et voilà, ils ont une lassitude de ça. Ils se rendent compte que voilà, ils perdent plus qu'ils ne gagnent. Ils vont décider de mettre fin à tout ça aussi. Hein. C'est possible avec la carte de la lassitude. Alors ici, on a la fidélité, l'attachement au niveau de la santé. Alors ça rejoint le chien un petit peu qu'on a à l'amitié. Je pense que vous allez trouver du soutien grâce à vos proches. Ici, au niveau professionnel, activité, on est dans l'attente. Voilà, donc je pense vraiment certains lions vont se mettre en pause cette semaine, vont se mettre en arrêt, hein, vont ralentir un petit peu, même s'ils sont soutenus au niveau de leur travail. Hein, c'est peut-être des personnes d'ailleurs qui vont les aider et leur dire bah, vas-y, reste chez toi, repose-toi, reprends un petit peu d'énergie. Vous êtes très apprécié hein, dans votre environnement professionnel, vos activités, mais vous avez peut-être besoin d'une pause. Et ici, au niveau sentimental, on a le voleur.
Voilà, donc certains, voilà, l'égarement, certains ont peut-être l'impression d'être... alors peut-être certains ont prêté de l'argent à un partenaire, à une personne proche, hein, une personne qu'on aime. Et cette personne, bah, elle ne donne plus de nouvelles, elle va pas rembourser, elle a peut-être dépensé son argent dans des paris, des jeux. Et voilà, vous êtes très déçus, vous ressentez une très grosse lassitude par rapport à tout ça. Pour certains, peut-être vous avez la sensation qu'on vous a volé votre cœur, hein, qu'on vous a menti, qu'on a triché avec vous et que vous êtes perdu dans cette relation. Mais voilà, maintenant c'est fini, hein, mais vous avez le cœur gros. Voilà, donc des énergies pas forcément faciles, hein, pour les lions. On vous demande vraiment de réfléchir, de vous projeter, d'analyser un petit peu les personnes en face de vous et surtout vous analyser vous-même, avoir un moment d'introspection et profiter, hein, d'être chez vous calme pour vous reposer et récupérer. Alors je regarde le dos deck du nouvel étayant, on avait l'amertume et la sagesse, les papiers, la générosité, sévérité, sincérité, excès et fatalité. Voilà, donc vous avez peut-être été généreux avec quelqu'un, peut-être trop, avec la carte d'excès. Voilà, on a la fatalité et la du prix, ça vous tombe dessus. Voilà, vous découvrez peut-être que vous n'auriez pas dû accorder votre confiance à quelqu'un. Peut-être vous vous êtes porté garant ou caution pour une personne et vous vous retrouvez dans les difficultés à cause de cette personne. Hein, c'est possible aussi, hein. Donc beaucoup d'amertume pour vous et vous décidez, bah, voilà, de ne penser qu'à vous maintenant, d'agir en égoïste. C'est triste, mais c'est comme ça, il y a des phases comme ça. Alors on ne peut pas généraliser, il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'aide, hein, mais je comprends qu'on puisse vouloir se protéger quand on vient d'être arnaqué quelque part, hein. Alors, ouais, ça c'est vraiment des situations très particulières en tout cas, là, cette semaine, hein, c'est sûr que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, heureusement d'ailleurs. On va voir un petit conseil avec la déesse guérisseuse. Donc pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Elle est ici, c'est ta vérité. Voilà. Vous devez chercher votre vérité. On vous dit de vous libérer, hein, de tous les masques, de votre carapace. Alors je comprends qu'on a envie de mettre une carapace, hein, parfois, mais on vous dit de vous en libérer, de trouver votre vérité en étudiant les effets de projection justement, que vous allez pouvoir trouver qui vous êtes profondément et l'accepter. On va avoir un petit dernier message avec le petit oracle des anges. Donc pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, allez, sautez tout, il y en a deux. Il y a deux messages pour vous. On vous parle de foi. On vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Le soleil va briller de nouveau. Voilà, mes lions. Alors pour ceux qui sont concernés par cette situation un petit peu compliquée, voilà, ça va s'arranger. Et ici, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, donc vous continuez à évoluer. C'est tout ce qui compte. Les épreuves de la vie sont là aussi pour nous faire grandir. Voilà, c'est bien de se poser dessus, d'y réfléchir, de récupérer. Et ensuite, voilà, en gardant la foi, hein, en trouvant sa propre vérité, on peut enfin se transformer, évoluer pour le mieux. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes amis lions.